toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit-chat make-up et Nicole est trop contente à l'idée de vous retrouver parce que cette fois, ça y est, ça faisait vraiment très longtemps que Nicole n'avait pas filmé. Vous allez me dire, oui mais Nicole, ça fait 3 semaines que tu sors des vidéos. C'est vrai, mais toutes ces vidéos qui sont sorties ces dernières semaines sont des vidéos que Nicole elle avait tournées début mai. Sauf que à aucun moment j'ai eu le temps de les monter avec le boulot et je me suis dit je pouvais pas faire un retour comme ça en mode je reprends les vidéos sans qu'on papote un peu de l'absence de la Nicole, parce que mine de rien Nicole a disparu pendant près de 2 mois je crois, mais c'était long, il y a eu plein de petits changements pendant ces 2 mois. Nicole elle s'est fait un petit élix, un petit piercing sur le cartilage de son oreille, et puis Nicole s'est fait un tatouage, puis vous pouvez voir Nicole elle a bronzé etc. Enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses et donc Nicole elle va vous parler un petit peu de tout ça en se maquillant aujourd'hui avec la One Up de chez Lethal Cosmetics pour continuer ma petite série des palettes dans l'ordre alphabétique. La première palette dans l'ordre alphabétique c'était la 1988, la deuxième forcément ça commence par un 1, c'est la One Up. C'est la palette Born d'arcade. Je vous avais fait une vidéo à l'époque et je vous avais parlé de ma passion pour les jeux vidéo et notamment pour l'arcade, donc si jamais ça vous intéresse d'entendre Nicole parler d'arcade, vous pouvez aller voir cette vidéo. J'ai découvert la marque Lethal Cosmetics avec cette palette et forcément j'ai été convaincue tout de suite parce que déjà la DA, la borne d'arcade, l'écran qui bouge et tout, j'adore. C'est fancy, le packaging il est solide, c'est pas un simple carton. Et voici l'harmonie, je la trouve d'enfer. Donc elle est composée on va dire de 2 harmonies, une harmonie plutôt verte jaune c'est le Player One et une harmonie plutôt rose bleu c'est le Player 2. Et donc quand je l'avais utilisé la première fois, j'avais utilisé surtout l'harmonie Player 2 et aujourd'hui on va se maquiller avec l'harmonie Player One. Lethal Cosmetics c'est une marque qui a énormément de valeurs que j'apprécie énormément. C'est vegan, c'est cruelty free, ils sourcent leur mica. C'est une marque indépendante berlinoise. Ils travaillent beaucoup en refilable. Ils essayent de limiter au maximum l'empreinte carbone de leurs envois, etc. Enfin, c'est une marque qui a des valeurs de ouf et que j'adore. Et du coup, c'est toujours une joie pour moi de vous parler de ce genre de produit et de ce genre de marque parce que ça fait plaisir de voir des marques qui essayent de réfléchir et de proposer quelque chose, pas de parfait. On est toujours sur un produit de consommation, c'est du maquillage. Mais si on trouve des moyens de le faire de manière plus éthique, et je trouve ça cool d'en parler. Et donc, là, Nicole, elle va couper. Elle va faire sa petite préparation habituelle et puis elle vous reprend pour commencer le maquillage des yeux. A tout de suite. Et revoici Nicole qui a mis un petit peu du baume à lèvres Murmure Butter sur ses lèvres pour les pré-aimer, un petit peu de la High Base de chez Beauty Bay pour les primer aussi. Et comme on dit jamais 203 pour primer son teint, Nicole a utilisé la Marshmallow de chez NYX Cosmetics, ça fait longtemps que je l'ai. Ce n'est pas la base de ma rotation make-up, c'est la base de mon Project Pan annuel. Je l'ai mise dedans parce que j'espère la finir. Et si j'ai choisi celle-là plutôt que celle de ma rotation, c'est parce que Nicole, elle a eu une attaque d'acné un peu méchante il y a 2-3 jours. Ça va quand même globalement mieux, mais il y a quand même des petits restes. Du coup, je préférais utiliser cette base qui est une base lissante, qui est plus douce, plus hydratante qu'une base agrippante. J'avais pas envie d'une base agrippante, même s'il fait très chaud. Sur mes boutons, je le sentais pas du tout, donc j'ai opté plutôt pour celle-là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée. Je déteste toujours autant l'odeur, mais j'ai l'impression qu'elle floute quand même. Je m'étais jamais fait la réflexion, mais si en fait j'ai l'impression qu'elle floute, donc on est plutôt content. Et on va commencer tout de suite le maquillage des yeux. Nicole elle a oublié de mettre son beige, donc je vais prendre la palette de ma rotation qui est la Sugar and Grunge. Et parmi les choses qui se sont passées pour Nicole, j'ai explosé le miroir de la Sugar and Grunge. Je suis dégoûtée. Donc j'ai fait une réparation de schlagistan, j'ai pris un bout de sachet plastique, et puis je l'ai barnierisé par dessus. C'est pas très beau, mais au moins je peux continuer à utiliser ma palette en toute sécurité. J'ai marché dessus. C'est tout. Donc je vais prendre le par Sweetheart qui est le beige. Du coup j'utilise notre palette pour faire miroir. Et je viens l'appliquer sous mon sourcil pour faciliter les dégradés à venir. Parce que dans la palette Lethal, il n'y a pas de beige. Et en même temps, sur une palette comme ça aurait été dommage qui est un beige. On va commencer ce petit chit-chat make-up par un petit update peau. Assez tôt dans la saison, en fait, Nicole, elle a terminé sa crème hydratante à la bave d'escargot qu'elle a eue pour Noël. Et en fait, à partir du moment où j'ai terminé cette crème hydratante, j'en avais plus. Je courais partout. J'avais pas le temps d'aller en chercher une. C'était pas dans l'ordre de mes priorités parce que j'avais vraiment pas le temps. J'étais vraiment submergée, noyée dans le boulot. Donc j'ai pas racheté de crème hydratante. Et je me suis dit, Nicole, tu vas aller travailler en plein air, faire la saison des festivals, dehors, en plein cagnard. T'auras pas le temps de mettre de la crème solaire toutes les 2 heures. Donc plutôt que de continuer les acides, le rétinol et tout qui nécessitent une protection solaire derrière, et j'ai préféré tout arrêter. J'ai littéralement arrêté toute ma skincare
pendant 3 mois, pendant au moins 3 mois, sauf les fois où je me maquillais, c'est-à-dire ça a dû arriver 3 ou 4 fois. Je faisais mon démaquillage et je mettais un petit peu de l'huile herborian pour apaiser un peu ma peau derrière le démaquillage, mais c'est tout. Et en fait ma peau elle est très bien, mais vraiment elle allait très très bien ma peau, c'est-à-dire que j'avais plus d'acné en fait. Donc j'ai commencé à me dire que peut-être que finalement ma peau supporte pas le skincare ou alors elle est peut-être hyper sensible, ou il y a un truc qui fait que ça part en couille. Et pourtant, des routines skincare, j'ai testé On the Wild Side, j'ai testé Typologie, j'ai testé Martin Cosmetics, j'ai testé La Roche Posay, j'ai testé la bave d'escargot, j'ai testé Cosrx, j'ai pas testé qu'une seule marque. Mon acné, elle a toujours été là. Mais là, je ne sais par quel miracle, je n'avais plus d'acné. Et puis là, il y a 3 jours, acné hormonal cette fois. Du jour au lendemain, 5 boutons énormes sur le menton. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça prouve bien que la skincare n'est pas responsable de mon acné, donc je peux reprendre la skincare en toute quiétude. Et 2, en fait, on s'en débarrasse jamais vraiment, c'est assez déprimant. Donc du coup, j'ai repris La Roche Posay. Je me suis commandé une nouvelle routine qui arrivera bientôt, que je vous présenterai sur la chaîne. Et donc voilà, pour où on en est pour ma peau. C'est un peu mieux, mais là, comme je vous dis, là, c'est inflammé et tout, donc pour ces raisons, je préfère utiliser la marshmallow. Maintenant dans la petite palette Lethal Cosmetics One Up, et je me dis que vu qu'on a 3 fards verts, un moyen, un intensité, une transition et les 3 fards lumineux correspondants, je me dis que je vais faire un dégradé des mats et par-dessus je vais mettre des lumineux. Je me dis que ça peut être joli, j'ai envie de voir tous les lumineux à l'œuvre. Nicole elle prend le pinceau 13 de chez Refer et elle va venir chercher la teinte Power Up, le vert foncé. Pourquoi est-ce que Nicole a disparu pendant aussi longtemps? C'est parce que bah du coup j'avais oublié que c'était pigmenté à ce point-là. Pour ceux qui ne le savent pas, Nicole est éclairagiste. Donc elle éclaire des concerts et des pièces de théâtre. Actuellement beaucoup plus de concerts que de pièces de théâtre en réalité. Et donc à partir de la mi-mars, c'est le début de la saison. Il y a les premiers festivals qui commencent à se dérouler donc en salle à ce moment-là. Et puis ça déroule pour moi jusqu'à mi-juillet. Après mi-juillet, c'est la saison des gros festivals. Puis Nicolas a une reprise assez énervée en septembre, de septembre à mi-octobre à peu près. Et après ça se calme, c'est l'hiver. Cette année ça a été extrêmement... C'est chuteux par contre, intense. Nicolas elle prend 231 de chez Zoeva et elle va venir chercher la teinte 8 bits. C'était vraiment extrême. J'ai travaillé sur le terrain du mercredi, on va dire, au dimanche. Mercredi, jeudi, prep, montage. Vendredi, samedi, ça joue. Dimanche, ça démonte. Des fois, ça joue aussi le jeudi, ça dépend des festivals. Et en fait, tu te dis, bon bah c'est bon, t'as quand même ton lundi, mardi pour te reposer. Et en fait, pas du tout. Parce que le lundi, mardi, il faut préparer le festival d'après. Nicole, elle est en régie, c'est-à-dire que celle qui a la console. Mais c'est aussi elle qui organise la partie lumière, c'est-à-dire qu'elle fait le plan lumière de ce qui sera implanté en projecteur. Elle dirige le montage lumière, elle fait la répartition et la distribution électrique, les patch machines, enfin elle s'occupe de vraiment l'élaboration et la mise en œuvre du système lumière du festival. Et quand les groupes ont des éclairagistes, les éclairagistes de tournée éclairent leur groupe, et quand il n'y a pas d'éclairagiste de tournée, c'est Nicole qui éclaire les groupes qui n'en ont pas. On a 3 cadres, on va dire, de travail en lumière. Il y a la tournée, donc quand on est éclairagiste de tournée, ça veut dire qu'on fait la création de lumière pour un groupe, pour une pièce de théâtre, et on tourne avec, donc on fait partie du collectif artistique du spectacle. Nicole elle prend ce petit pinceau de chez Lethal Cosmetics, le pencil brush, et je vais venir chercher Insert Coin, donc insérer de la monnaie. Ça c'est la première strat. Nicole en a fait un peu, parce qu'elle tourne avec un groupe de rock. Il est moins pigmenté le lime, ou alors faut laisser avec un autre pinceau. Si je prends celui-là, un peu mieux. J'ai fait quelques concerts avec le groupe de rock. J'ai fait 2 résidences. Donc la création lumière pour un groupe de synthwave que j'adore. C'est génial. Si j'ai des dates, je vous dirai. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais c'est un projet qui est exceptionnel. Et puis j'ai fait une résidence de création avec un spectacle de claquettes. Le spectacle est vraiment très chouette. Il est frais, il est pétillant. Et tu sors, t'as le smile, t'as la banane, t'es content, t'as passé un bon moment. Donc quand ils m'ont proposé, bah évidemment que j'ai dit oui. J'ai fait un peu des chutes, mais c'est pigmenté, c'est dégradé, ça se fond bien, vous avez vu, j'ai fait ça super vite. Nicole elle vient prendre le fard Avatar et elle vient prendre avec ce pinceau plat. Ensuite on a ce que j'appelle des éclairagistes de salle, donc ils travaillent dans des opéras, dans des théâtres, dans des salles de concert. Eux leur travail c'est d'accueillir les compagnies ou
les groupes qui jouent dans leur salle. Ils peuvent être embauchés par la salle en permanent, en CDI. Ils ne sont pas du tout intermittents du spectacle, étant donné qu'ils travaillent en fixe dans une structure. Ou ils peuvent être embauchés en intermittent. Moi, je le fais en intermittent. Des fois, des salles ont besoin de plus de monde que les personnes embauchées à l'année. Et donc, eux, leur travail, du coup, c'est de s'occuper de la salle. Et donc, en plus de la partie technique pure, ils doivent préparer la salle pour la venue des compagnies, leur monter leur plan de feu spécifique pour la date. Ils doivent s'occuper de l'entretien du matériel de la salle, etc., etc. Donc c'est d'autres missions aussi. Et donc moi ça j'en ai fait un petit peu dans certains théâtres. Et après il y a l'éclairagiste de Presta. Ce que j'ai fait majoritairement cette saison, c'est-à-dire qu'on fait des festivals dans des lieux qui ne sont pas des salles de spectacle, donc on crée pour l'occasion, on part d'une scène vide et on crée l'infrastructure de spectacle. Par exemple, tiens, on va jouer, ce festival là il a lieu dans une salle des fêtes. Nous on arrive dans la salle des fêtes, on vient avec notre parc de matériel, on installe des structures, les ponts pour accrocher les projecteurs, on fait toute la distribution électrique sur le site, etc. On a investi des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle permanent. On monte pour l'occasion et on démonte tout à la fin. Donc c'est complexe parce que on est dans des lieux plus ou moins bien étudiés pour faire ce qu'on fait. Et des fois c'est plutôt pas trop bien étudié pour faire ce qu'on fait. Les groupes qui n'ont pas d'éclairagistes, on les éclaire. Les groupes qui ont des éclairagistes, nous on leur donne le patch machine, on leur prépare, on leur donne un kit qui fonctionne, et puis eux ils ont juste à se mettre derrière la console pour jouer leur show avec la programmation qu'ils ont fait pendant la résidence et à la maison. Et j'avoue, j'adore ça. J'aime les trois. La tournée, c'est le summum, la tournée, c'est de la création pure. Donc c'est génial. Mais moi de temps en temps j'aime bien faire de l'accueil parce que je trouve que ça remet les idées en place. Ça permet de se mettre un peu un défi parce qu'on est toute l'équipe technique, on est ensemble, on peut tout, de la structure au son, à la lumière, au plateau. Et puis le fait d'investir des lieux plus ou moins typiques et de faire jouer des trucs dans des endroits où ils devraient pas jouer à la base et réussir à rendre ça possible, c'est vraiment excitant, je trouve. Et je reprends après. La Nicole coupe, elle fait son petit teint avec sa rotation et elle vous reprend. À tout de suite. Et voici Nicole qui a fait son teint. En fond de teint, j'ai utilisé le HD Liquid Coverage de chez Catrice. En anti-cerne, le No Filter Concealer de chez Colourpop. Bronzer crème, j'ai utilisé celui de chez Rare Beauty, le Warm Wishes Effortless Bronzer Stick en teinte Bright Side. Pour mon contour des yeux, j'ai mis la Pro Filter de chez Fenty Beauty en teinte Butter. Pour l'ensemble de mon teint, j'ai utilisé la Baking Powder de Makeup Revolution. J'ai mis du Big Bronzer de chez Nocibé. En blush, j'ai mis un petit peu de Jeanne de Fais-moi rougir sur mes petites pommettes et j'ai terminé par un petit peu d'highlighter et j'ai utilisé le Golden Apple, donc le vert de la Frosting de Cosmic Brushes. Ensuite, j'ai flouté l'ensemble de mon teint avec la Airbrush Brightening Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury qui illumine, enfin bref, elle floute, elle illumine, elle est belle, je l'adore. Et puis après, j'ai fait mes sourcils avec la Brow Glue et le Lift and Snatch. Et voilà où nous en sommes, donc on va reprendre notre petite palette pour finir le ras de cils inférieur et reprendre le récit des folles aventures de la Nicole. Pour mon ras de cils, je vais prendre ce pinceau de chez Little Cosmetics, c'est le Packing Brush qui est trop bien pour les ras de cils inférieurs et je vais prendre 8 bits parce que du coup c'est celui qui a été le plus recouvert et qu'on ne voit plus. Et c'est un peu dommage parce que j'aime bien, la teinte est très belle, c'est une espèce de vert pomme trop classe. Nicole, elle a pas arrêté de mi-mars à mi-juillet. Mais quand elle vous dit qu'elle n'a pas arrêté, c'est qu'elle n'a pas arrêté. Je suis devenue grande voyageuse SNCF, tellement j'ai fait de kilomètres. J'ai fait Dijon, Aix-en-Provence, Annecy, Lyon, je suis allée à Grenoble, partout dans la Drôme, l'Ardèche. J'ai voyagé en train, en bus, en car, en TER, en métro, en voiture, en camion et le moyen de transport le plus improbable, en camping-car. J'ai fait du trajet en poids lourd aussi. Et je vais reprendre ce petit pinceau de chez Lethal avec la teinte Insert Coin pour flouter un petit peu ça. Et après... Oh putain non, il faut pas que je fasse de tâches par contre, faut que je me concentre un peu. J'ai fait des festivals alternatifs, j'ai fait du métal, j'ai fait du punk, j'ai fait de l'électro, j'ai fait de la world. J'ai fait aussi mon tout premier festival show business, ça y est, j'ai mis un pied dedans. Ah j'adore! Et j'ai fait une chute sa mère énorme. Elle est bien hein, cette palette, elle est trop bien. Mais putain les chutes c'est pas évident. Enfin, en fait c'est juste qu'il lui fallu que Nicole se concentre quoi, qu'elle tapote ses pinceaux, qu'elle fasse pas oh là 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 là. Mais en vrai ça va. J'ai rajouté un peu de crayon et du coup j'étais en
en exploitation le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'étais en prep les lundis, mardis sur l'ordi pour faire des plans de feu, des mails, faire valider les plans de feu aux équipes de tournée, aux productions, le calcul de charge, les distributions électriques, tout quoi. Et du coup c'était assez énervé parce que je faisais beaucoup de journées de 16, 18, 20 heures. Donc c'était un rythme assez énervé, surtout que je fais un travail qui est physique. Les montages sont extrêmement physiques. Mais honnêtement, je me suis régalée pendant toute la saison. C'était un bonheur absolu. Pas tout le temps, il y a des moments où c'était vraiment dur. Mais même quand c'était vraiment dur, quand le public arrive, t'oublies tout. Tu vois, les gens qui viennent, ils sont heureux, ils dansent, ils ont le smile jusque là. Parfois, on tombe sur des groupes où c'est juste magique et c'est un régal absolu à éclairer. C'est un métier passion. Faut vraiment être passionné pour pouvoir le faire parce que c'est vraiment dur. C'est beaucoup de déplacements, c'est intense. C'est précis, c'est technique pour être concentré tout le temps, mais c'est le pied, c'est juste le pied. Et si je devais résumer cette saison en un mot, je dirais pluie, parce qu'il n'y a pas un seul festival cette saison où j'ai pas eu de pluie. Soit c'était au montage, soit c'était pendant l'exploit, soit c'était au démontage. J'ai eu mon premier orage, ça m'a forcé à apprendre à faire des installations supra méga ultra étanches, mais aucun problème, tout s'est bien passé. Nicole elle a coupé, elle fait son mascara et ses lèvres. Parce que j'ai aucune idée encore de ce que je vais faire pour les lèvres. Je pense que ça va être très nude. Et elle vous reprend pour la conclusion. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Nicole elle a mis le Elatic de Fenty Beauty en mascara qui commence à sécher un peu. J'ai un peu le seum parce que c'était mon mascara préféré. Et là il commence à devenir un peu plus compliqué à utiliser. C'est un peu chiant. Et sur les lèvres, j'avais dit que je m'allais partir sur quelque chose d'un peu nude. Mais en fait non, parce que mes nudes sont plutôt très rosés. Et là j'étais sur un maquillage vert. Donc j'ai eu envie de mettre du marron. Donc j'ai mis Hortense de Martini Cosmetics, ça faisait super longtemps que je l'avais pas mis. Ma bouche elle est un peu brouillonne, vous m'en voudrez pas. Nicole elle a fait de son mieux. Mais voilà pour le look final. Je vais m'approcher pour vous montrer. Voilà. Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien, je trouve que les fards lumineux sont très jolis. C'est poudreux, c'est pigmenté, c'est très pigmenté. Donc ça peut faire des chutes. Moi j'en ai fait un peu parce que j'ai fait nimp. Mais si on travaille proprement, je pense pas que ce soit un problème. Donc c'est toujours un régal et un plaisir d'utiliser la One Up. J'ai passé un super moment. J'ai été trop contente de partager tout ça avec vous. Alors je suis désolée, la vidéo était hyper brouillonne, je suis partie dans tous les sens, je vous ai un peu tout mélangé. Mais ça faisait longtemps que Nicole vous avait pas vu. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyette.